Bonjour monsieur, je m'appelle Arnaud Daoukaré, membre du groupe numéro 9 de matricule 18A 862 FS. Je suis un étudiant en informatique niveau 2. Donc, bienvenue dans notre programmation orientée objet sous Python. Donc, notre TP parle précisément d'une banque qui recrute des agents guichetiers, des contrôleurs, ainsi de suite. Donc, nous allons ici précisément expliquer la notion encore du polymorphisme associé à l'héritage qui se fixe un peu plus dans notre projet. Donc nous avons respecté les normes de la programmation orientée, mais appliquées à la programmation sous Python. Donc nous voyons ici la classe banque et la classe client. Donc nous définissons ici la classe banque comme une classe mère dont les autres classes vont hériter de cette classe, et un peu plus pour respecter la notion du polymorphisme. Ainsi, nous remarquons dans notre définition comme une banque est une classe mère. Donc, la tâche qui m'a été attribuée est plus précisément sur la classe client. Donc, nous allons ici voir expliquer quelques notions de la programmation orientée objet sous Python. Donc, ici, nous voyons def init. Donc, quand on parle de define, c'est-à-dire c'est une instruction composée. La ligne contenant cette instruction se termine par un double point, lequel on introduit un bloc d'instruction que nous ne devons pas oublier d'indenter. Donc ici, la notion de classe, quand nous mettons classe client, la classe c'est pour créer une nouvelle objet. C'est une nouvelle classe d'objet. Et nous voyons ici self, nous allons nous poser la question, c'est quoi self? Ce paramètre self est nécessaire parce qu'il faut pouvoir désigner l'instance à laquelle la méthode sera associée dans les instructions faisant partie de sa définition. Donc, ici, un client, nous allons déclarer ses attributs. Un client peut avoir un nom, un prénom et un solde. Donc, self.nom, on affecte nom, self.prénom. Donc, nous allons parler d'une instance. Et nous allons définir encore la méthode de retrait qui se passe chez un client. Nous allons fixer le montant. Nous allons dire que si le montant est supérieur au solde, alors c'est return false. Et nous allons affecter à notre solde moins montant. Donc ici, ça retourne vrai. Donc nous allons respecter la syntaxe de la programmation orientée objet sous Python. Donc voici en quelque sorte notre programme. Ici, nous allons essayer de compiler notre programme, mais avant de compiler, nous allons revenir en arrière pour voir la classe client, les opérations qui devront se passer un peu plus dans, dans le programme. Donc ici, nous avons défini la classe, nous avons écrit client, on met un client lambda, on vous dit bravo, comme une chaîne de caractères, on l'attribue le solde, et donc ici, on voit ici, réponse, on affecte input, faites votre choix. Donc, input ici, c'est l'affichage du clavier. Donc, ici, on utilise la condition if pour dire si réponse est égale à 1, menu, ça sort le client. Donc, ainsi de suite, on voit ici la fonction print. La fonction print, elle permet d'afficher n'importe quel nombre de valeurs fournies en argument. Donc, ici, je vais essayer de faire un contrôle, un window R, je m'excuse, un window R, j'entre, j'écris CD, qui veut dire une nouvelle direction. Je viens juste sur notre fichier. Ici, on voit notre fichier là. Nous avons attribué à notre nom de fichier im.u, mais nous allons essayer de compiler, de copier l'adresse, de copier l'adresse. On fait un CTRL C. Ici, on revient dans notre CMD, on met CTRL V. On entre, on écrit le nom im.pi. PI qui signifie juste l'instance de Python, donc utilisé fréquemment. Donc ici, on entre
Ici, on nous demande, on nous affiche le menu comme j'avais expliqué, input qui nous a permis d'afficher. Connectez-vous en tant que client, connectez-vous en tant que gestionnaire, connectez-vous en tant que guichetier. Donc ici, nous allons faire le premier choix. On tape juste sur 1, on entre. Ici, on dit opération de virement, opération de retrait. Donc ces deux opérations, ce sont des méthodes qu'on a attribuées à la classe cliente. Donc ici, on va faire notre deuxième choix sur l'opération de retrait. Voir le deuxième choix. Ici, on met 2. On dit entrer la somme à retirer. Je mets juste 1,45. On voit entrer la somme à retirer. Donc le retrait de 45 a été effectué. Votre menu de solde. Ainsi, on nous a donné le menu. On va essayer de faire un deuxième choix. On dit, voulez-vous continuer? On va dire oui. On va dire oui. On va dire oui. Et puis ici, pour le moment, nous allons nous connecter pour essayer l'opération de virement. Je choisis encore 2. Je choisis 2. J'entre. Donc, on dit cette fonctionnalité n'a pas été développée. Donc, nous avons fait un travail inachevé, comme nous sommes encore des débutants en programmation orientée objet sous Python. Donc, nous avons essayé de faire de notre mieux. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Je vous remercie pour votre temps. Merci.